Est-ce qu'on peut vraiment rendre la Formule 1 plus rapide? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de s'intéresser à comment on peut rendre la Formule 1 encore plus rapide, on va d'abord s'intéresser à comment on représente une course de Formule 1. On aura différentes caméras qui seront réparties sur les différents points clés du circuit et qui permettent d'avoir le plus de batailles possible du point de vue d'un spectateur qui se situe sur le circuit. Le plus compliqué et que l'on essaye d'avoir depuis déjà quasiment depuis le début de la télé qui diffuse la Formule 1, c'est d'avoir des caméras embarquées. Et les caméras embarquées, ça nous permet de vivre un petit peu avec le pilote, surtout avec la caméra que l'on nous a présentée à Spa par Renault pendant les entraînements. Et oui, il y a bien plusieurs caméras sur une Formule 1. Il y en a une là, et une autre là. Hormis celle qui a été dans le casque de Fernando Alonso. Pour l'instant, elle n'est pas encore une caméra intégrée pour diffuser la Formule 1 et surtout le dimanche lors de la course. Mais il y a une technique qui permet de rendre la Formule 1 encore plus rapide et vous vous posez sûrement la question, mais comment est-ce qu'on peut rendre la Formule 1 encore plus rapide alors que l'on n'a pas besoin d'un plus gros moteur ou d'un moteur plus puissant? Eh bien, je vais vous dire un truc, on peut faire beaucoup de choses avec l'angle de la caméra. Donc indirectement avec le zoom de la caméra. Et cette technique qu'on utilise de filmer, et je trouve ça drôle et à la fois fascinant que l'on arrive à émettre une impression de rapidité juste avec un grand angle de caméra. Et je trouve ça dommage qu'ils ne mettent plus de grand angle au-dessus des cockpits des pilotes, parce que plus l'angle est grand d'une caméra, ou plutôt d'un objectif de caméra, plus ça nous donne une impression de vitesse. Prenons par exemple le trajet d'un train avec sa dashcam, et plus on zoome, plus on a l'impression que le train est lent, alors qu'il est à la même vitesse. Et plus on agrandit l'angle de vue, et plus on a la sensation de vitesse. Et c'est pour ça que si l'on embarque des caméras sur une Formule 1, je trouverais ça mieux pour sentir la vitesse à travers l'écran, puisque avec l'angle qu'on a de nos jours sur les Formule 1 actuelles, ça serait vraiment d'agrandir l'angle de la caméra pour avoir plus de sensations de vitesse et de course lors d'un week-end et que l'on se sente plus avec le pilote. Bon, j'enlève l'hypothèse qu'ils vont vraiment mettre la caméra dans les casques de pilote pour pouvoir avoir les diffusions et les enregistrements et d'avoir le même point de vue que le pilote. Mais comme exemple que la Formule 1 avait déjà utilisé ce type de caméra, c'est que dans les années 2000, ou plutôt dans les années 90-2000, les caméras avaient déjà un plus grand angle et donc on arrivait à avoir plus de sensations de vitesse. Et on arrivait à être plus embarqué avec le pilote que les diffusions d'images d'aujourd'hui. Et peut-être qu'il faudrait qu'ils mettent des GoPro sur les Formule 1, vu qu'il y a des grands angles sur ces types d'action cam, et que ça pourrait donner plus de sensations de vitesse. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer les notifications si la vidéo vous plaît. Et à vendredi prochain à 18 h, allez, ciao!